Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect aggravé du décret numéro 2000/359 du 5 décembre 2000 au ministère des enseignements secondaires de ce pays. Comment comprendre cette violation flagrante des textes dans ce pays par les autorités administratives? Après la question de l'organisation des examens, après la polémique née de la mauvaise gestion des primes des enseignants, après les multiples polémiques nées au niveau de la situation, voilà une autre polémique qui va enflammer désormais le MINESEC et qui est prêt, on va le dire, à pousser les gens dans le désordre. On le sait jusqu'à ce jour, le ministère des enseignements secondaires semble être calme, mais c'est une eau calme, mais très trouble, une eau calme, mais très profonde, une eau calme, mais très boueuse, un volcan à l'état endormi. Comment comprendre que l'État ne s'en tient plus à l'application des textes que lui-même a érigés pour chaque service et statut? Parcourons celui qui aborde la question de la carrière des enseignants pour comprendre de quoi on parle. Comment comprendre que depuis plusieurs années, on ne respecte plus le grade au ministère des enseignements secondaires dans ce pays? Comment comprendre que les moins gradés sont promus à des postes de responsabilité au détriment des plus gradés qui doivent attendre vainement ou alors se plier aux multiples rituels exigés? Savez-vous qu'il est fréquent de voir de nos jours un instituteur de l'enseignement technique, ce qu'on appelle IET, un instituteur de l'enseignement technique, nommé chef de travaux, mieux surveillant général, censeur, parfois inspecteur pédagogique régional, du jamais vu dans ce pays, même si on invoque l'obsolescence de certains textes et certaines dispositions de loi. Le cas le plus illustratif est à l'extrême nord, au lycée de Salac, Marois Salac plus précisément. Un instituteur de l'enseignement technique a été nommé censeur et plusieurs instituteurs de l'enseignement technique ont été promus inspecteurs pédagogiques dans certaines régions du pays au mépris des textes qui régissent la carrière des enseignants. Comment concevoir qu'un instituteur de l'enseignement technique soit nommé inspecteur pédagogique régional alors qu'il n'a jamais fait l'école normale supérieure? On va évoquer la question de l'ancienneté. Oui, c'est prévu d'après les textes qu'après 10 années d'ancienneté, vous pouvez postuler à ce poste. Mais seulement les réalités sur le terrain ne font pas véritablement preuve du respect de ces 10 ans. Parfois c'est 1 an, parfois c'est 2 ans, parfois c'est 3 ans sortis de l'école, ils sont nommés. D'autres sont allés jusqu'à invoquer la question de la compétence. Là, il faut mettre des points d'interrogation, mieux encore parler du caractère discrétionnaire de la nomination. Comment comprendre que ce type de personnes viennent inspecter et apprendre la pédagogie à un professeur de lycée ou collège? Au mieux, que dire d'un instituteur de l'enseignement technique nommé censeur qui contrôle et visera désormais le cahier de texte d'un cadre plus gradé que lui? N'y a-t-il pas lieu de voir que cette situation très accentuée de nos jours frustrerait bon nombre d'enseignants? Posons-nous les bonnes questions. Un instituteur de l'enseignement technique peut-il être nommé proviseur? La réponse, c'est non. Un instituteur de l'enseignement technique peut-il être promu directeur d'un CETIC? La réponse, c'est oui, parce que c'est prévu par les textes. Pourquoi donc faire le contraire? Entre guillemets, ne pas respecter les usages, les principes et usages. Que dire de la baisse du niveau scolaire observée aujourd'hui qui serait sans doute liée à cette façon de positionner ou d'organiser ou alors, on va le dire, d'installer des individus qui ne méritent pas à certains postes. Avant, il était possible, c'est-à-dire dans les années 1970-80, il était impossible de voir un moins gradé occuper un poste de responsabilité dans un établissement où il existe des plus gradés. Comment concevoir encore qu'un professeur de collège d'enseignement technique soit nommé proviseur d'un lycée alors qu'il n'a pas le grade requis pour ce poste? C'était comme si un assistant d'université soit nommé doyen ou encore un major nommé par exemple le commandant de brigade. Un sergent ne saurait évaluer le colonel, c'est le plète, professeur de lycée d'enseignement technique, qui forme l'instituteur d'enseignement technique. Comment se retrouver à la fin
avoir celui qu'on a formé au-dessus et sans accuser de ses 10 années d'expérience. Pire encore, pendant le déroulement des examens officiels ces derniers temps, on a eu à constater, à faire des constats alarmants. Oui, on a vu des moins gradés devenir chef de salle, chef de secrétariat, chargé de mission ou président de jury. Du jamais vu. Prenons l'exemple d'un lycée nouvellement créé, dont jadis CS, lorsque le directeur devient par exemple proviseur et le surveillant général censeur, qui parmi les enseignants est supposé passer au rang de surveillant général s'il n'y a pas de nouveau nommé, question. Que dire d'un jeune plègue, professeur de lycée d'enseignement général, sorti de l'école, bombardé directeur au ministère, ou alors inspecteur pédagogique, censeur, etc. pendant que les indices 1000 sont dans la craie. Les prix sont connus pour être proviseur, directeur d'un CS, inspecteur pédagogique, censeur, surveillant général et même à la direction des examens et concours. On s'en plaint, on décrit, on crie, mais rien n'est fait. Bravo au tenant de la thèse selon laquelle le diplôme appartient à l'individu, tandis que la nomination est discrétionnaire et la fonction appartient à l'État. Sauf que nous sommes dans le domaine de l'enseignant, de l'enseignement autant pour moi. Et ce domaine a des normes qu'il faudrait respecter. Ce domaine a des principes qu'il faudrait appliquer. Mais dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi ne vit-on pas le même désordre dans la magistrature ou dans l'armée? Pourquoi est-ce que ce n'est que dans le corps de l'enseignement qu'on se retrouve à vivre cela? Pourquoi est-ce que le diplôme ou le grade ne sont pas les indicateurs très fiables et sûrs de la performance et des compétences? On ne respecte plus le grade, il suffit d'avoir un réseau bien huilé et on est promis un poste, peu importe le grade. Que dit Madame la ministre des enseignements secondaires? Dans de nombreux lycées, vous avez des enseignants qui se refusent à faire corriger le texte par un surveillant général parce que non seulement il est sorti de l'école, ça fait 2 ans, mais en plus il n'a pas le grade. État de fait qui crée des sérieux problèmes dans les établissements scolaires où des lettres, des requêtes sont adressées chaque fois à Madame la ministre, mais hélas, que fait-elle? Elle prie. C'est vrai, les textes sont à décrier et sont obsolètes. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Tout simplement, il faudrait revoir, repenser non seulement les textes, mais sur le terrain, appliquer véritablement pour permettre à tous de se sentir à l'aise.